Mesdames, messieurs, on continue avec cette belle ambiance sur Zone Art Télévision dans votre compétition à Zone Art Kids. Ici sur Zone Art Télévision cet après-midi, ce soir, après avoir assisté, après avoir vu le match qui a opposé Gentil Diabé contre Gaylor Ndagba. Nous sommes là en pleine émission avec les génies de la ville de Goma, Darius Ndeme, tous diplômés depuis plusieurs années déjà. Darius qui fait aujourd'hui l'université La Sampiesia. Et notre ami Mardoché aussi, un ancien de l'Institut de Goma. Bonjour et bienvenue les amis. Bonjour Monsieur Moïse, bonjour à tous les téléspectateurs des zones. Darius, ça va? Ça va bien. Vous êtes trop charismatique ce soir, vous avez peur ou peut-être vous voulez vous concentrer sur l'émission? Bon, il y a seulement les émotions. Ah, les émotions de gagner ou de perdre? Ouais, tous les deux confondus. Mardoché, ça va? Ça va très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Dites-moi un peu, si vous gagnez les matchs, vous dédiez la victoire à qui déjà? Bon, si je gagne ces matchs, je vais dédier la victoire à toute l'équipe Zonar. Ah, Zonar, hein? Zonar, merci beaucoup. Et vous? Bon, à tous les étudiants de l'ULPG. ULPGL, salutations à tous les étudiants de l'ULPGL avec les PP. Salutations partout, vous êtes l'université libre des pays des Grands Lacs. Votre élève, plutôt, votre étudiant, Mardoché Lubamba, vous dédie la victoire dès ce soir. Je suis Moïse Itego à la présentation de cette partie. On se retrouve donc après cette courte pause pour la première question de ce match. Voilà, on commence déjà avec Messieurs Mable Malcolm X, président du jury aujourd'hui. Commençons déjà avec la première question avec les herbogénistes présents ici. On commence déjà. Parfait. Quelle résolution de l'ONU, bloquée par un veto américain le 10 avril 2025, visait à imposer des sanctions contre les colonies israéliennes en Cisjordanie? Aucune réponse? Oui, Darius. Bon, la résolution du 15 avril. Malheureusement. La résolution de l'ONU. La résolution 27-28. 27-28. La suivante question. Quelle figure politique congolaise de l'ensemble a publié le 12 avril 2025 une tribune prônant le fédéralisme comme solution? Olivier Kamitatou comme solution à la crise de gouvernance en République démocratique du Congo, suscitant un vif débat international alors. Dans quel pays africain un ministre de l'économie a-t-elle été reçu alors à Kinshasa le 12 avril 2025 pour discuter du soutien de la RDC à sa candidature à la présidence de la banque, Le Gabon. C'est pas le Gabon, de la Banque africaine du développement BAD. Le Nigeria. Le pays cher à Macky Sall, le Sénégal. La suivante question. Qui, meneur du coup d'État en 2023, a remporté l'élection présidentielle? Oui. Brice Oligui Nguema. Pardon? Brice Oligui Nguema. Parlez bien au microphone. Brice Oligui Nguema. On écoute d'abord notre ami Darius. On finit pour vous la question. Quel meneur des coups d'État en 2023 a remporté l'élection présidentielle gabonaise le 12 avril 2025 avec 90,35% des voix selon les résultats provisoires annoncés par les ministères de l'Intérieur? Brice Oligui Nguema. Brice Oligui Nguema, pas Oligui, c'est trop différent. Darius a les 10 points. Brice Clotaire Oligui Nguema, le nom diffère. Moïse Itegwa, c'est différent de Moïse Itengwa. On est d'accord, Mardoché? Oligui Nguema. Tu as dit Oligui. On peut l'écouter. Parfait. La suivante question. Le président de quel pays africain a été désigné médiateur de l'Union africaine? Oui. Le président togolais Faure Gnassingbé. Le président togolais Faure Gnassingbé, je suis d'accord avec toi. Quel code promulgué en mars 2023 à RDC a introduit l'obligation pour les entreprises et organisations de désigner un délégué à la protection des données, marquant une avancée majeure dans la résolution du traitement des données personnelles? Code de l'entrepreneuriat. Non. Je passe. C'est plutôt code du numérique. Code du numérique. Quelle figure de style poétique consiste à attribuer des caractéristiques humaines? La personnification. Ouais, la personnification des caractéristiques humaines à des objets, des animaux, des concepts abstraits comme dans l'expression les vents pleurent. La suivante question. Dans le judaïsme, quel nom porte la fête célébrée pendant 8 jours commémorant la réconsécration du temple de Jérusalem? Au Chachan. Temple de Jérusalem est marqué par l'allumage progressif d'une menorah. La Sukkot. Plutôt Hanouka. Les Hanouka. On continue. Quel plat traditionnel de la RDC, souvent servi dans les régions du Kasaï, est préparé à base de fèves de manioc pilé? Oui. Sombé. Pilé
Et accompagné de poissons, viande ou arachides considérés comme un aliment de base. Les pondous. Les sakasaka. C'est ça les sombés? Non. Les sakasaka. Quel type de liaison chimique s'est formé lorsque deux atomes partagent des électrons comme dans le molécule de dioxyde d'oxygène, alors O2 ou d'eau H2O? Je réitère, quel type de liaison chimique s'est formé lorsque deux atomes partagent des électrons comme dans la molécule alors de dioxygène O2, oui? Liaison péditique. Non, ou d'eau H2O? Liaison pectorale. Liaison covalente. La liaison covalente, ce n'est pas comme tu l'as dit. Combien de territoires compte la province de Lomami? 4 territoires. 5 territoires. 5 territoires, hein? 5 territoires, très vrai. La suivante question, quel est le nom du pays fictif dans lequel se déroule l'intrigue de la série Tyran, dirigée par la famille Al-Fayed? Ezos. Non. Aboudine. Quel militaire congolais nommé Premier ministre après le coup d'état de Mobutu en novembre 1900? Norbert Likulia Bolongo. J'ai fini? Tu as déjà allumé? J'ai fini. Quel militaire congolais nommé Premier ministre après le coup d'état de Mobutu en novembre 1965 était connu pour sa popularité auprès des troupes et son rôle dans la défense de Bukavu contre les rebelles en 1964? Nathanaël Bani. Léonard Moulamba. Quel est le nom du créateur mystérieux du Bitcoin dont l'identité... Satoshi Nakamoto. Pardon? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, je suis d'accord, pas Nakamoshi, ça va? Voilà, j'ai fini quand même. Dont l'identité reste inconnue à ce jour et qui a publié en 2008 les livres blancs présentant cette crypto-monnaie révolutionnaire, Satoshi Nakamoto. Quel écrivain congolais, considéré comme l'un des premiers à écrire en français avec son essai La psychologie des Bantous, publié en 1910, était également prêtre et a marqué les débuts, oui? Stéphane Kaoze. Oh, Stéphane Kaoze. Stéphane Kaoze, d'ailleurs, il est le tout premier prêtre congolais et africain, noir. Quel traité signé en 1648 a mis fin à la guerre? Traité de Westphalie. Traité de Westphalie, guerre des 30 ans. Je suis d'accord, en 1648. Je suis d'accord, 10 points trouvés par Darius. Né le 13 juillet 100 avant Jésus-Christ. Quel empereur romain a été assassiné, oui? Jules César. Oui, le seul, Jules César. Soyez souple. Jules César. Quelle est la seule lettre qui n'apparaît pas dans les tableaux périodiques? La lettre H. J'ai fini. Quelle est la seule lettre qui n'apparaît pas dans les tableaux périodiques des éléments? La lettre O. J. La lettre J. Dans quelle actuelle province de la République démocratique du Congo, non ici du nouveau découpage, peut-on visiter les territoires comme Kabambare, Maniema. Oh, Maniema, Kabambare, Kailo, Kibambo et Lubutu. Sport olympique depuis 1896. Quelle discipline sportive utilise le fleuret, l'épée, oui? L'escrime. Pardon? L'escrime. Ouais, utilise le fleuret, l'épée et le sabre pour armée de combat. Voilà. Étant le tout premier ministre des Finances de la République démocratique du Congo, dans quel parti politique était il était de Baloubakat. J'ai fini pour lui. Étant le tout premier ministre des Finances de la RDC, dans quel parti politique était Pascal Nkoyi dans le gouvernement Lumumba? Parti Lumumbiste. Abako. Capable d'accueillir 248 000 kWh. Sur quelle rivière est érigé le barrage d'Ense? Oui. La rivière Nsele. J'ai fini pour lui, capable d'accueillir 248 000 kWh. Sur quelle rivière est érigé le barrage d'Enseke? Nkisi. Plutôt les lois là-bas. Dans Le flair du mal de qui? De Charles Baudelaire. Quel est le sous-titre du poème Albatros? Aucune réponse, il fallait trouver l'allégorie du poète. Né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin, qu'on appelle Kentucky. Voilà. Est mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington. Qui était le président des USA? Abraham Lincoln. De 4 mars 1861 au 15 avril 1865, Abraham Lincoln. Quel ouvrage de Saint Augustin est une défense des chrétiens que les païens accusés d'être responsables de la chute de Rome en 410? L'auteur y oppose la cité temporelle et la cité mystique, domaine des âmes prédestinées. Augustinis. Cité des dieux. Quel jargon congolais s'utilise pour désigner ces bandits, délinquants, voyous et bandes de
Kuluna. Oui, Kuluna. Kuluna. Quel est le seul nombre entier qui soit à la fois, j'ai dit quand même quel jargon Collé utilise pour désigner de ces bandits, délinquants, voyous de bandes dans des quartiers populaires de Kinshasa. Alors la suivante question, quel est le seul nombre entier qui soit à la fois carré parfait et cube parfait entre 1 et 1000? D. Non, c'est pas 2. 0. 64. 64 et les carrés de 8 et les cubes de 4. Entre 1 et 1000, c'est les seuls. Voilà. Dans l'Ancien Testament et dans la Bible hébraïque, quel est le titre qui était donné à Dieu? Bon, je change cette question parce que là, il y a de confusion. Il y a de confusion, mais j'avais la réponse à Adonai. Quel est le physicien qui a proposé la théorie du rayonnement? Wilhelm Röntgen. Quel physicien a proposé la théorie du rayonnement du corps noir, base de la mécanique quantique? J'ai trouvé Isaac Newton. Max Planck. Et on s'est rentré déjà avec les quelques questions qui restent. Ayant Daniel Waboshi, au cadre de l'UNC comme directeur général, que veut dire initialement RVF? Oui, c'est vous. J'ai trouvé Rassemblement des volontaires. Comme directeur général, que veut dire les initiales alors RVF en RDC? RVF. Rassemblement. Régie des voies fluviales. La suivante question. Aucun match ne peut avoir lieu si l'une ou l'autre équipe dispose de moins de 8 joueurs. Quelle loi de football est intitulée les joueurs? Deuxième loi. Cinquième loi. Troisième loi. Dans quel territoire de la RDC se trouve la localité de Chinkolobwe? J'ai trouvé la province de l'Ituri. La mépasse, j'ai demandé les territoires. Dans quel territoire de la RDC se trouve la localité de Chinkolobwe? Localité dans laquelle on exploite l'uranium, le cuivre et le cobalt. Ah non, c'est pas juste, public. Kambov! Oh non, Kambov. Combien de sénateurs compte la province? Combien de sénateurs? On trouve 18 sénateurs. Combien de sénateurs compte la province du Nord Kivu? J'ai trouvé 9. 4. 4 sénateurs. Hein? 4 sénateurs. Voilà, déjà qu'on ne peut pas avoir plus de sénateurs que des députés nationaux. Hein? Quelle figure de style consiste à réunir des mots au sens opposé? Exemple, une nuit éclairée. J'ai trouvé l'ironie. C'est pas l'ironie, je finis pour lui. Hein. Quelle figure de style consiste à réunir des mots au sens opposé? Dans les qualifie l'autre exemple, une nuit éclairée ou un jour obscur. En adiplose. C'est pas un adiplose, c'est plutôt l'oxymore. L'avant-dernière question, dans quelle mythologie congolaise? Gore et les dieux du tonnerre, oui. Mythologie Mbouti. Mbouti, ah non, la souplesse compte ici. La dernière question, c'est match. La dernière question de cette partie entre Mardoché Lubamba et Darius Ndemeye. De quel pays d'Afrique du Nord, Ahmed Ben... Ouais. L'Algérie. L'Algérie, je suis d'accord et ça fait... La dernière question de cette partie. On se retrouve donc après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Mesdames, messieurs, ce match qui a été très chaleureux. Mesdames, messieurs, vous avez été avec nous depuis le début de ces matchs. J'imagine que vous avez aimé cette ambiance, cette très belle ambiance. Moi-même, j'ai adoré. Hein? Notre ami Malcolm a adoré. Et surtout, Calvin Moulungo aussi a adoré ces matchs qui a opposé Darius Ndemeye et Mardoché et Lubamba. Malheureusement, comme on l'a dit, il n'y a pas de nul dans un match de génie, de culture générale. Soit il y a un gagnant, soit il y a un perdant. Et la règle reste la même. Victoire sans orgueil, défaite avec sourire. L'homme, Mardoché, a réussi à 6 questions, 6 très bonnes réponses qu'il a trouvées. Ça mérite quand même des acclamations. 60 points. Malheureusement, il est éliminé. Et la personne qui est qualifiée pour la soirée suivante avec 9 très bonnes réponses, Darius Ndemeye avec 90 points. Ça mérite quand même toutes les acclamations. Mardoché, déçu de ces matchs? Bon, pas déçu totalement parce que ça me rappelle les vieux temps. Et de continuer toujours avec la culture. Ça montre qu'il faut continuer à bosser. Hein. Quel message à tous les herbogènes de la ville de Goma, les vétérans, ceux qui ne lisent plus, ceux qui sont là? Bon, de continuer toujours à se cultiver parce que le génie en âme ne se limite pas à l'école secondaire, c'est pour la vie. Très important, bonne chance pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Darius, l'heureux gagnant d'aujourd'hui, félicitations mon ami. Merci beaucoup. J'imagine que vous êtes heureux. Hein. Très heureux. Toute l'équipe alors des Zonars est fière parce que vous avez dédié la victoire à Zonar. Avec plaisir. Mais on reste impartial. Exactement. Mais quand même, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Quel message vous avez à tous ces gens qui suivent l'émission?
Bon, je l'ai dit, je lance le message Ils sont là. à tous les téléspectateurs qu'ils continuent de sponsoriser cette émission tout en invitant d'autres personnes à suivre cette ambiance. Merci beaucoup Darius, merci beaucoup chers amis, merci beaucoup à tous nos partenaires. Merci beaucoup à Richard Chubaka depuis l'Ouganda, mais c'est l'ambassadeur, hein? Il est l'un de ceux qui soutiennent cette compétition comme tu l'as dit. Et merci encore à Mardoché MK, lui aussi qui ne cesse de composer des très bons matchs pour cette compétition. Merci beaucoup à toute l'équipe de rédaction, Guillaume Birindois, Prosper Titus, hier ingénieur Alphonse Biragui et le président du jury d'aujourd'hui, monsieur Malcolm X Aimable. Merci beaucoup à vous tous pour le travail que vous faites et merci beaucoup à tous les anciens génies de la ville de Goma. J'étais Moïse Tiego à la présentation. On se retrouve très bientôt pour les prochains matchs.